Aujourd'hui est un jour spécial pour Camille Bonvin, une jeune Française et sa nouvelle amie vietnamienne. Ensemble, elles vont découvrir le marché du tête que l'hôtel Sofitel Métropole de Hanoï organise pour accueillir le nouvel an lunaire. Le voyage commence à la gare rue Lê Phụng Hiếu. Un ancien wagon a été reconstitué en souvenir du tramway de Hanoï. En service de son premier essai en 1900 à sa désactivation dans les années 1990, soit durant près d'un siècle. La sonnerie électrique du tram en a fait un symbole de la capitale, en témoignent les nombreuses chansons qui l'invoquent. Les Hanoïens gardent en mémoire l'image des rails de tram traversant les rues et quartiers de leur ville. Depuis une décennie, à l'approche du nouvel an lunaire, l'hôtel Sofitel Métropole de Hanoï crée chaque année un marché printanier unique. L'événement prend place dans le jardin romantique de l'hôtel, connu comme le Paris miniature au cœur de Hanoï. Les touristes, en particulier les étrangers, déambulent à travers les stands de marchandises et profitent des activités organisées. À travers ce marché, ils font l'expérience de la culture vietnamienne. C'est la première fois que je vais assister aux têtes au Vietnam, sans l'ambiance des villes en effervescence. Les gens sont en pleine préparation. Ici, l'ambiance est festive et amusante. Nous avons essayé le lion et nous avons apprécié. Mon mari a essayé de porter le masque de l'homme avec le gros ventre et c'était très divertissant. C'était une belle expérience. J'aimerais mes petits-enfants soient ici pour en profiter. Plus de 15 marques renommées proposant divers produits participent cette année au marché. Il était intéressant pour Camille d'apprendre à préparer du thé traditionnel du Vietnam. Boire du thé traditionnel, c'est profiter de se plonger dans un instant paisible tout en purifiant son corps. La jeune Française s'est maintenant préparée, verser et déguster du thé. La tasse de thé chaud lui laisse un goût doux et parfumé dans la bouche. La jeune fille a pris plaisir à goûter le gourmandise du stand du mût fruits confits que le Vietnamien prépare et offre à le convive durant le premier jour du nouvel an lunaire. Ici, les mûts typiquement vietnamiens sont vendus. Pâte de gingembre, légèrement épicée, de zeste de mandarine et de miel à la couleur dorée, ou encore de noix de coco, souple, légère et très parfumée. C'est la première fois que je viens à un marché traditionnel du tête comme celui-là et ça me fait très plaisir parce que je peux découvrir les traditions, la manière de faire du thé et des plats traditionnels. On retrouve l'esprit familial des marchés vietnamiens et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans les marchés. Au marché, Camille a l'occasion d'apprendre à préparer le bánh chưng grâce au conseil de Nguyễn Đức Toàn, un artisan expérimenté originaire du village de Métier du district de Thanh Oai en banlieue de Hanoï. Curieuse et déterminée, Camille reproduit les étapes de fabrication devant l'admiration de nombreux visiteurs.
La première consiste à aligner les feuilles sans Phrynium placentarium. Pas si simple. Ensuite, il faut verser un bol de riz gouillant entre les deux feuilles, recouvrir d'un peu de haricots cuits à la vapeur, de quelques morceaux de viande, puis saupoudrer à nouveau d'haricots cuits et d'une couche de riz gouillant. Ensuite vient l'étape du paquet. Le plus compliqué pour la jeune Française reste de bien serrer ses mains pour former des angles droits et des arêtes vives. Enfin, elle doit emballer le bánh chưng d'un lien bien serré. Le résultat en valait la peine. Hôm nay thì tôi cũng đã hướng dẫn cho một bạn người Pháp để hiểu biết và gói được cái bánh chưng. Aujourd'hui, je fais découvrir le bánh chưng traditionnel à une amie française. Elle l'a guidée pour emballer un. Le bánh chưng est imprégné dans l'identité culinaire du Vietnam. La petite Française apprend très rapidement. Maintenant, elle connaît toutes les étapes de préparation du bánh chưng, de l'alignement du feuille à l'emballage. Và bạn đã có thể tự gói được cái bánh chưng từ khâu xếp lá cho đến hoàn thiện một cái bánh. Je fabrique un bánh chưng et ça a l'air facile mais en fait c'est plus compliqué que ça en a l'air. Parce que c'est assez technique. J'aimerais bien goûter maintenant que j'en ai cuisiné, enfin que j'ai participé à en cuisiner. Et il y a des gestes précis à faire qui ont l'air simples quand on les regarde, mais finalement à réaliser, on se rend compte que c'est un vrai métier. Enfin, Camille termine la préparation de son bánh chưng, un gâteau spécial pour la jeune Française. Le marché d'aujourd'hui restera pour elle un beau souvenir de son premier accueil du thé traditionnel au Vietnam.